Israel Adesanya conserve son titre chez les middleweight. Le Stylebender a tout simplement surclassé Marvin Vettori. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma réaction après cette UFC 263 qui vient à peine de se terminer. Je vais vous parler des 3 combats principaux, en commençant bien évidemment par le main event entre Israel Adesanya et Marvin Vettori. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet Israel Adesanya Marvin Vettori? Eh bien tout simplement on a eu la preuve qu'Izzy était bien plus fort que Marvin Vettori. Pour moi les deux combattants ne font vraiment pas partie de la même classe. Tout simplement. On se souvient d'ailleurs qu'Izzy en conférence de presse avait demandé à Marvin combien de combattants du top 10 il avait affronté et battu. Aucun. L'Italien, c'est vrai que au niveau de cette catégorie des poids moyens, n'a pas affronté les meilleurs. Quand je parle des meilleurs, je pense bien évidemment à Robert Whittaker ou encore Paulo Costa, Kelvin Gastelum. Eh bien, l'Italien ne les a pas encore affrontés. Pourquoi est-ce qu'il méritait le title shot? Tout simplement, eh bien, parce que Robert Whittaker a préféré prendre un peu de temps de repos et passer du temps avec sa famille après sa belle victoire face à Kelvin Gastelum. On a vu que Izzy était beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif et tout simplement un meilleur technicien debout par rapport à Marvin Vettori. J'ai beaucoup aimé ses déplacements latéraux, ses feintes comme à son habitude d'ailleurs. C'était vraiment un combat au niveau du striking à l'image de ce que produit Israel Adesanya depuis ses débuts à l'UFC. Au niveau de ses head movements, j'ai même trouvé qu'il y avait un petit peu de Floyd Mayweather en lui quand il se retrouvait dos contre la cage. Franchement, c'était magnifique d'un point de vue striking. Israel Adesanya a aussi opté pour une technique qui était efficace sur les 5 rounds, c'est-à-dire une technique d'usure. Il a utilisé énormément de leg kick pour abîmer la jambe d'appui de Marvin Vettori. Marvin Vettori n'a finalement jamais trouvé la solution pour arrêter ses leg kicks, même pas pour les checker. En revanche, je trouve qu'il a été assez malin au niveau du premier round, puisque sur un leg kick d'Israel Adesanya, eh bien, il a pu l'amener au sol. Le problème, c'est que certes, il l'a amené au sol, mais il n'a pas su le maintenir très longtemps au sol. Et c'est un des enseignements aussi qu'a tiré, je trouve, Israel Adesanya après sa défaite face à Jan Blachowicz, c'est qu'on l'a vu non seulement défendre les takedowns, mais bon, ça on savait qu'il savait le faire, mais non seulement savoir se relever très vite après un gros takedown. C'était chaud, notamment au niveau du 3e round où Marvin Vettori tenait tout simplement le dos d'Israel Adesanya, a fait une tentative d'étranglement de soumission, mais encore une fois le Stylebender a vraiment tiré les leçons, je trouve, de sa dernière défaite face à Jan Blachowicz. Et puis il faut dire aussi qu'il n'était pas dans sa catégorie de prédilection, il était chez les light heavyweights. Jan Blachowicz est un combattant très dangereux qui aurait pu le mettre KO. Il y avait plusieurs dangers vraiment au niveau de ce combat face à Jan Blachowicz, ce qui n'était pas le cas pour ce rematch contre Marvin Vettori. Du mouvement, de la vivacité, de la technique debout, des bonnes défenses de takedown. Sur les rares moments où Marvin Vettori a pu amener Israel Adesanya au sol, je pense qu'elle se compte sur les doigts d'une main. À mon avis, c'était 3 tentatives de takedown réussies. Eh bien, l'Italien a vraiment galéré pour maintenir le Stylebender au sol. Honnêtement, il n'y avait vraiment pas photo. La victoire sur décision unanime est totalement méritée. Israel Adesanya avait vraiment à cœur de mettre un terme à tous les doutes qui entouraient eh bien, son premier combat face à Marvin Vettori. Je vous avoue que j'ai revu il n'y a pas très longtemps ce premier combat. Au moment où je l'ai vu en direct, ce premier combat entre Izzy et Marvin Vettori, j'ai trouvé que le Stylebender l'avait emporté très largement, très facilement. En revanche, quand je l'ai revu, je vous avoue que j'ai trouvé que c'était pas une victoire aussi facile que ça, notamment au 3e round où Marvin Vettori a montré quand même un assez beau visage. En tout cas, sur ce combat, il n'y a absolument aucun doute à se faire. C'est une décision unanime totalement méritée pour Israel Adesanya. Globalement, je ne vais pas dire que j'ai été déçu par le niveau affiché par ce combat principal, mais je m'attendais à une victoire éclatante de la part d'Israel Adesanya. Et quand je dis victoire éclatante, c'est-à-dire que je m'attendais à une victoire sur KO ou TKO, mais on peut lui reconnaître ça. Marvin Vettori a quand même fait preuve de solidité. Il s'est mangé pas mal de gros leg kicks qui auraient pu vraiment mettre sa jambe d'appui hors service assez tôt dans ce combat. Il s'est mangé aussi des contres assez rapides, comme on a l'habitude d'ailleurs Israel Adesanya, mais il a plié, mais il n'a jamais rompu. On peut lui reconnaître ça. Quand on regarde les adversaires qu'a affronté Israel Adesanya, c'est vraiment du très très lourd. Robert Whittaker, Paulo Costa notamment. Du côté de Marvin Vettori, hormis un Kevin Holland, voire même un Jack Hermansson, c'est assez maigre.
C'est une victoire assez tranquille pour eh bien, le Nigérian d'origine. Ce que je me demande maintenant, c'est quel adversaire pourra vraiment lui poser des problèmes dans sa catégorie de prédilection chez les poids moyens. On a vu que Paulo Costa avait normalement un combat prévu contre Jared Cannonier, mais il discute sur le salaire et donc on ne sait pas si ce combat est finalement annulé. L'adversaire le plus logique reste bien évidemment Robert Whittaker. On a vu qu'en interview d'après-combat, Izzy avait appelé justement Robert Whittaker à un rematch, notamment en Nouvelle-Zélande. Le premier combat s'étant passé en Australie. Eh bien, je trouve que ça peut être intéressant aussi de l'organiser à Auckland. Est-ce que Robert Whittaker pourra trouver les ressources nécessaires pour lui poser des problèmes? Eh bien, moi, personnellement, je pense qu'il aura plus de chances d'inquiéter Izzy sur ce deuxième combat par rapport au premier, puisqu'on se souvient eh bien, que Robert Whittaker revenait après une longue période d'inactivité. Avant de revenir sur la victoire historique de Brandon Moreno, j'aimerais aussi revenir eh bien, sur le combat entre Leon Edwards et Nate Diaz. Je vous avoue, c'était le combat que j'attendais le plus de cette soirée. Pourquoi? Eh bien parce que Leon Edwards est un poids welter largement sous-coté. Il avait besoin d'un bon partenaire de danse finalement pour lui donner la lumière que j'estime qu'il mérite tout simplement. Qui d'autre de mieux qu'un certain Nate Diaz qui est une superstar et qui est l'une des plus grandes stars de l'organisation. Jamais à l'UFC un combat qui n'était ni un main event ni même un combat pour le titre se déroulait sur 5 rounds. C'était une demande qui émanait non seulement de Leon Edwards mais également de Nate Diaz. Quand on connaît les qualités de ces deux combattants, notamment au niveau de leur cardio, eh bien c'est assez logique. Leon Edwards a dominé ce combat de manière globale du premier au quatrième round. J'ai trouvé que sa stratégie et son game plan étaient assez intelligents. Il n'a pas voulu mettre un rythme effréné dans ce combat. Il a vraiment choisi ses coups de manière posée, calme. Il n'a pas voulu faire passer ce combat pour un combat de rue parce qu'on sait que c'est ce que Nate Diaz adore. Si vous faites passer ce combat pour un combat de rue, Nate Diaz vous mange tout cru. À l'image d'Israël Adesanya, Leon Edwards a lui aussi opté pour des leg kicks pour non seulement démolir la jambe d'appui de Nate Diaz, et puis par la même occasion éviter qu'il ne lui mette trop de pression, qu'il le mette dos contre la cage de l'octogone. Je trouve que c'est vraiment une stratégie plutôt intelligente. Je m'attendais aussi à ce que Nate Diaz saigne beaucoup plus tôt dans le combat, ça n'a pas été le cas. Il a fallu quand même attendre le troisième round pour qu'un coup de coude, je pense, dans une phase de ground and pound, n'ouvre l'arcade du natif de Stockton. Au niveau de la rapidité, de la vivacité, Leon était très clairement le meilleur combattant des deux. Encore une fois, globalement, ce combat a largement été maîtrisé par Leon Edwards. C'est d'ailleurs pas une surprise, hein. L'un des meilleurs poids welters pour moi, Leon Edwards, et qui est vraiment très largement sous-coté. C'est d'ailleurs dommage, mais c'est parce qu'il n'a pas un style vraiment approprié pour lui permettre de vendre par exemple des pay-per-view. Très très bon cinquième round de Nate Diaz. Gifle de Stockton, enchaînement avec une grosse gauche qui ont fini de faire très mal aux Britanniques, mais je n'ai pas compris. Pour moi, Nate avait l'occasion vraiment de terminer ce combat. Bon, après, il faut dire que c'était au cinquième round, que, encore une fois, Nate Diaz a 36 ans, qu'il est plutôt inactif. Je pense que même si on s'appelle Nate, eh bien, on montre quand même des signes de fatigue arrivés au Championship Rounds. Avec un petit peu plus d'activité dans les jambes, eh bien, il aurait pu peut-être s'imposer sur chaos technique, voire même sur KO. Je trouve que Leon aurait pu quand même mettre un peu plus de show dans ce combat. Après, vous allez me dire que c'est assez risqué de vouloir faire le show face à Nate Diaz, mais c'était vraiment l'occasion ou jamais de grappiller quelques fans pour lui. On sait qu'il souffre d'un grand manque de reconnaissance et de visibilité. Et quand on affronte une superstar de l'organisation comme Nate Diaz, on se doit de mettre un minimum de show. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, cette victoire sur décision unanime, eh bien, lui permet de toucher un public beaucoup plus large. Je vous propose maintenant de terminer sur le co-main event entre Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno. C'est tout simplement historique. Brandon Moreno devient le premier combattant néo-mexique champion à l'UFC et c'est vraiment mérité. Je lui donne les deux premiers rounds, bien évidemment le troisième où il s'est imposé sur une très très belle soumission. Son jab a été très efficace. Il a d'ailleurs enregistré un knockdown, il me semble que c'était au premier ou au deuxième round face à Deiveson Figueiredo. C'est quand même un exploit. Le Brésilien, avant ce combat-là, avait montré un visage assez agressif, avait confirmé qu'il voulait tout simplement arracher la tête du très gentil Brandon Moreno. Eh bien, ça n'a pas été le cas.
Le premier combat entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo avait vraiment été spectaculaire. Il s'était déroulé fin 2020, 21 jours seulement après la victoire des deux hommes lors de la même soirée qui plus est. On avait eu droit à vraiment beaucoup de spectacles. Pour beaucoup d'ailleurs, eh bien, ce combat fait partie du top 5, voire même des top 10 des meilleurs combats à l'UFC. C'est assez logique. Ce rematch était assez différent. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé que Deiveson Figueiredo était beaucoup moins agressif. À mon avis, il a voulu garder son énergie parce qu'il s'attendait à aller jusqu'au Championship Rounds contre Brandon Moreno qui est assez solide. Ce ne fut pas le cas. Vraiment, j'ai été impressionné par le striking de Brandon Moreno qui était très incisif, très pas agressif, mais très efficace. Franchement, performance XXL de la part du Mexicain qui mérite ce titre chez les poids mouches. Pour moi, Deiveson Figueiredo devrait monter en catégorie. Je pense qu'il serait vraiment à son niveau optimal s'il changeait de catégorie. Je ne dis pas et je ne remets absolument pas en question cette victoire qui est totalement méritée de la part de Brandon Moreno, mais je trouve que Deiveson Figueiredo n'était pas à 100% sur ce combat. Est-ce que c'est dû au cutting ou est-ce que c'est dû au niveau affiché par Brandon Moreno? À vous de vous en faire votre propre avis, votre idée en tout cas. Encore une fois, j'ai vraiment apprécié le visage et le niveau affiché par Brandon Moreno. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette UFC 263 qui était plutôt plaisant. J'ai été assez déçu sur certains combats. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aviez pronostiqué les bons résultats. Mention spéciale aussi pour Faresiam, le Français qui s'est imposé sur décision unanime face au dangereux Luigi Vendramini. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis bien évidemment rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent dimanche. Prenez soin de vous.